Nelly Schenker, c'est un combat mené jour et nuit pour accéder à la liberté et pour se défendre contre l'exclusion. On pourrait s'imaginer que son histoire se passe à l'étranger, dans un pays totalitaire ou une région en développement ou en transition. Non, c'est ici en Suisse que cette histoire se déroule, dans le pays de Pestalozzi, là où on pense que la pauvreté profonde n'existe plus, là où la pauvreté est vraiment cachée, si cachée qu'on se pose parfois la question si on ne fait pas du déni, qu'on ne veut simplement pas voir la réalité. Nelly est née dans une famille très pauvre, en basse-ville de Fribourg, comme certains d'entre vous le savent déjà, qui ont déjà lu une partie de son livre. Enfant illégitime, elle habitait avec sa maman dans une cave. À 7 ans, alors que sa maman était toujours en vie, elle a été placée dans un orphelinat, dans des conditions très difficiles, et on lui avait toujours promis une chose fondamentale, qui était qu'elle irait un jour à l'école. Elle sera par contre condamnée à travailler, à broder des heures interminables, des journées interminables. Comme tu l'écris, Nelly, dans ton livre à plusieurs reprises, tu écris cette phrase qui m'est beaucoup restée. Tu écris « J'aurais simplement voulu être en classe avec les autres enfants et juste apprendre. Mais ce droit-là, je ne l'avais pas. » Peut-être juste pour rappel, pour remettre un petit peu dans le contexte les choses, Nelly est née en 1941, donc juste dans la période de la guerre encore. Et pour rappel, jusqu'en 1981, les autorités suisses menaient une politique répressive à l'encontre des pauvres, placement des enfants dans des foyers ou dans des fermes, adoption de force, internement dans des institutions. C'est ça qui explique aussi un tout petit peu ce qui s'est produit, parce que la question qu'on va toujours se poser, comment ça se fait qu'à ce moment-là, à cette époque, Nelly n'a pas pu aller à l'école, ou plutôt qu'elle a été retirée de l'école encore plus grave. Sous différents motifs, ça s'est produit comme ça. Et j'ouvre une petite parenthèse par rapport à aujourd'hui, pour rappeler où on se trouve aujourd'hui, où l'on sait, parmi les dernières statistiques, que 800 000 personnes en Suisse sont considérées comme illettrées. Ça représente 10 à 15% de la population si on enlève la population étrangère. Les statistiques qui sont sorties récemment, illettrés dans le sens de gens qui arrivent à lire, mais pas suffisamment pour comprendre un texte tous les jours. Nelly passera dans différents établissements psychiatriques, diagnostiquée de manière erronée, subira des traitements destructeurs, dépourvus de toute liberté. Les services sociaux tenteront de l'assister à tel point qu'elle ne pourra finalement apprendre d'elle-même les choses les plus élémentaires. Et c'est une phrase que tu as écrite dans ton livre qui est très prenante. « Man hat mich nicht für das Leben vorbereitet. Ich durfte nur schlafen, beten, essen und den ganzen Tag arbeiten. Nichts anderes als das. » Et tu le mentionnes dans ton livre, tu dis « Simplement payer des factures à l'âge adulte, je ne savais pas, on ne m'avait rien appris, en pensant m'aider, en m'assistant et en faisant à ma place. » Ce qui frappe dans le récit de Nelly, pour moi personnellement, c'est cette paternalisation qui se dit a priori bonne, où les autres pensent savoir mieux que toi, où l'on juge, où l'on pense toujours te comprendre, alors que peut-être il se trouve à des milliers de kilomètres de lumière. Par ton mariage et grâce à ta belle-maman, plus tard, tu pourras accéder à une première forme de liberté, loin des établissements, de la curatelle, et tu auras 2 enfants, 2 filles dont tu es très fière, l'une qui est actuellement à l'université. Et tu m'as dit aujourd'hui aussi que tu as même 2 petites filles qui sont aussi maintenant déjà les adolescentes. C'est là la suite, tu vas revivre le cercle de la pauvreté, puisque toi-même, on va t'enlever tes enfants aussi pendant une période qui seront, comme tu me l'as dit aussi avant, les plus difficiles de ces moments de ta vie, quoi. Et là, de nouveau, cette discrimination latente et subtile que tu as souvent sentie dans le milieu de l'école, où les gens pauvres, ce sont les premiers à le dire et à le redire, quand on sent toujours cette inégalité entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Juste cette semaine encore, dans la presse, vous avez peut-être pu lire dans une lettre de lecteur de quelqu'un qui se fait aider par Caritas, disait aussi toute cette problématique. Les gens qui sont dans la situation de devoir demander de l'aide, ce qui dans nos contrées n'est pas estimé comme droit, mais comme une honte, ne trouvent pas l'accueil souhaité auprès des services sociaux de la ville de Fribourg, comme il devrait être le cas. Une réalité qu'on a tous les jours encore ici. J'aimerais maintenant dire ce que je trouve de plus lumineux. Antoine, Élise, dans ton livre, ce que tu as sorti, c'est juste 2-3 petits mots qui s'ajoutent. Tout d'abord, la dignité. Tout au long de ton parcours, de tes fuites d'un endroit à l'autre que tu as parcouru, tu as toujours su préserver cette dignité humaine, malgré les moments où on a voulu clairement te les enlever.
ta liberté d'esprit, ta liberté corporelle quand tu fuyais d'un endroit à l'autre, et ta liberté surtout intellectuelle quand on voulait souvent t'imposer le diktat des autres. Et puis la sagesse, cette bienveillance, ce que je crois qui est le plus beau, surtout quand on relit à plusieurs reprises ton livre, c'est le pardon profond et sincère que tu donnes. Tu cherches même à plusieurs reprises de comprendre ce qui a poussé l'autre à agir de cette sorte. Tu rends une lumière sur le désastre humain qui s'est produit dans ta vie, comme si tu cherchais à capter tout ce qu'il y a encore de beau qui puisse rester. C'est tous ces passages aussi de Noël que tu décris dans ton livre. Et j'aimerais terminer par le mouvement ATD, Carmonde, qui t'a beaucoup soutenu, par Noldy Christen, qui t'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce livre. On sent cette cohésion entre vous deux. Et le père Joseph Reginski, qui t'a beaucoup marqué. Et ce côté finalement créatif que tu as réussi à mettre quand tu as tissé même la vie du père Reginski. Voilà, j'aimerais te dire que je t'en suis énormément reconnaissante et t'en remercier. Et je pense que beaucoup de gens auront beaucoup de plaisir à vous entendre aujourd'hui.